Et si on se rappelait de l'école de notre enfance? Une série de Radio Vasie de la Fondation Ildis. Alors, moi, je suis Kofi Yamian. Je viens du Togo, où j'ai été donc à l'école primaire, d'ailleurs au lycée, au collège, au lycée aussi. L'école primaire se trouvait donc dans la grande ville de ma région qui s'appelle Bassar. Et j'étais à l'école de la mission catholique qui dispensait l'enseignement du français. Comme mes petits copains, les gens de mon âge, je suis né en 1945 à Bassar. Et donc, j'ai reçu l'enseignement des petits Français nés à cette époque-là, avec le même français, les dictées, les fautes d'orthographe, les rédactions, le calcul ordinaire, le calcul mental, la géographie de la France, l'histoire de France, mes ancêtres les Gaulois. Voilà, j'ai fait tout ça avant d'entrer en sixième à Lomé, à la capitale. Donc du coup, assez jeune, quand vous étiez à l'école, vous dormiez dans un internat? Comment c'était Alors, à l'école primaire, donc l'école primaire était exactement à 40 km de chez moi. Ouais. C'était au centre, en quelque sorte à la capitale, au chef-lieu de la préfecture. D'accord. Et je ne pouvais pas rentrer chez moi tous les soirs et revenir tous les matins. Donc je vivais chez ma tante, une sœur de mon père, qui était mariée à quelqu'un qui habitait dans la ville. Pas complètement dans la ville, à 7 km de là, où je dormais donc chez ma tante. Le matin, je marchais 7 km pour venir à l'école, et le soir, je marchais 7 km pour rentrer chez ma tante. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et voilà, ça ne m'a pas désespéré. C'était normal, quoi. Mais ce qui faisait que j'étais pas toujours à l'heure à l'école. Ouais. Parce que 7 km, et il me fallait un peu plus d'une heure pour faire ça. Sans compter que je pouvais traîner à droite à gauche, cueillir des fleurs, chasser les lézards, les souris, et tout ça. Voilà, et puis j'arrivais quand j'arrivais, quoi, voilà. Ok. Est-ce que vous, il y a un instituteur, institutrice qui vous a marqué? Oui, j'ai un instituteur qui m'a beaucoup marqué qui s'appelait Maître Pierre. C'était un blanc. C'était pas... parce qu'à cette époque-là, moi, je fais partie des premiers scolarisés de mon ethnie. Ouais. Et donc, dans le coin, là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'instituteurs, enfin, de gens qui pouvaient jouer le rôle d'instituteurs locaux. Donc, on avait des curés, des prêtres qui nous faisaient des cours, et il s'appelait Maître Pierre. Et vraiment, il m'a profondément marqué. Je l'ai eu en CM2. Et quand j'ai quitté le CM2 pour aller en 6e, je maîtrisais parfaitement le français. D'accord. Pas de faute d'orthographe, une prononciation parfaite. Je savais faire une rédaction, je savais comment la présenter sous 3 formes, une introduction, un développement, une conclusion. Je savais déjà tout ça. Les dictées, je maîtrisais ça complètement. Et puis en calcul, en arithmétique aussi. Je crois que vraiment, c'est celui-là qui m'a donné le goût, qui a renforcé mon goût de l'école. D'accord. Ouais, parce que beaucoup de jeunes de mon âge préféraient rester au village, aller à la chasse ou à la pêche, plutôt que de venir s'asseoir dans une salle de classe et écouter un mec qui racontait sa vie, quoi. C'était... Voilà. Vous, à l'école, vous étiez plutôt un élève sérieux, sage, ou plutôt dissipé, turbulent Moi, j'étais plutôt un élève discipliné.
plutôt sage. C'est pour ça d'ailleurs que ils m'ont gardé, je suis resté. Ceux qui ne pouvaient pas rester et qui faisaient les fous sont tous repartis. Je ne peux pas dire le nombre exact d'enfants avec qui je suis arrivé à l'école et qui sont repartis. De mon village natal, je suis le seul qui suis resté. Ils sont tous repartis. D'accord. Ils en avaient peut-être recruté une cinquantaine. Ils sont tous repartis. Ok. Donc voilà. Donc c'est parce que j'étais discipliné, je respectais. J'avais bien assimilé les leçons de morale, je respectais mes copains, je respectais mes maîtres, je respectais les curés qui me faisaient le catéchisme et tout ça. Et donc voilà, j'étais discipliné. Et pour poursuivre l'école, après, il y avait un examen ou c'était... Pourquoi Oui. vous avez continué? Oui, pour entrer en sixième, il y avait un concours qui servait de concours d'entrée en sixième, le concours de bourse, les deux à la fois. Et il fallait être classé de tout le Togo, parmi les meilleurs pour avoir une bourse pour aller à Lomé. À Lomé qui était à 500 km de chez moi. D'accord. Et donc j'ai passé ce concours-là, j'ai été pris et je suis entré naturellement dans le meilleur collège du Togo, parce que j'étais classé parmi les premiers. Et donc, j'ai choisi d'aller là où on formait les futurs cadres, ceux qui allaient remplacer les Blancs quand ils seront partis. C'était ça. Voilà. Et malheureusement, je suis parti avec les Blancs et je ne suis jamais retourné. Puisque comment ça s'est continué votre scolarité après cette entrée en sixième? Après, les choses se sont passées normalement. C'est-à-dire que moi, j'avais tout quand je suis arrivé donc en sixième. J'avais 3 costumes. J'étais habillé, j'étais logé, nourri gratuitement. Et même j'avais un peu de rab d'argent comme argent de poche. Et c'était l'école coloniale qui fonctionnait parfaitement. D'accord. Parfaitement. Ouais. Et donc, voilà. Et on me demandait simplement de travailler. Ok. J'avais tout. Ouais. Donc, j'ai travaillé normalement. Et j'ai fait tout le collège jusqu'en 3e. J'ai passé le brevet comme tout le monde. Je suis passé en seconde, en terminale. Et puis, j'ai passé le baccalauréat à Lomé, baccalauréat en mathématiques, en juin 64. Et puis, voilà, comme disait le père Dauphin, celui qui m'a toujours servi de guide, comme tu as l'air intelligent, on t'a inscrit au lycée Kérichen à Brest en classe de mathématiques supérieures. Voilà, moi je suis arrivé à Brest dans ces conditions-là. D'accord. Est-ce que vous avez des souvenirs de journées marquantes dans votre scolarité peut-être plus que quand vous étiez en école primaire Oui, en école primaire, en tout cas, je me rappelle une séquence tout à fait malheureuse. Un jour, on a la visite du commandant de cercle. Le commandant de cercle, à l'époque, c'est l'équivalent d'un super préfet qui était le colonial, le patron de l'ensemble du département et qui avait droit de vie et de mort sur tout le monde. C'était le chef des chefs. Le chef de l'armée, le chef de l'administration, le chef de la police. C'était le super chef. Et un jour, il a demandé donc au père directeur à venir nous rendre visite à l'école. Et il est venu nous voir. Alors, on devait faire des jeux, on a fait des jeux, on a chanté Mes ancêtres les Gaulois, on a chanté J'irai revoir la Normandie, ce pays qui m'a donné le jour. Moi, je chantais ça à Bassard. Et puis, j'avais été briefé avant, le père Dauphin m'a dit, à la fin des jeux et tout ça, ce sera à toi de faire un discours au commandant au nom de toute l'école. Ce que j'ai fait normalement. Et tu as droit de lui poser une question. Pour toute l'école, une seule question. Qu'une seule question, pas deux.
Donc je fais mon discours, je le félicite pour la France de nous avoir appris à lire, à écrire, à compter l'histoire. Voilà, je lui dis tout ça. Et je dis, j'ai une question à vous poser, monsieur le commandant. Vous nous avez appris dans votre histoire que vous autres, chez vous, pour être libre, vous avez coupé la tête de votre roi et que vous n'avez plus de roi chez vous. Pourquoi vous vous comportez comme un roi ici? Je n'avais même pas fini de poser la question qu'au regard, il a dit, tu es un enfant mal poli, tu es mal éduqué, tu es irrévérencieux, je me rappelle le mot, c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Tu es irrévérencieux et tout ça. Bon. Et puis, il y a 4 militaires qui le suivaient, qui m'ont pris, un à chaque bras, un à chaque jambe, ils m'ont posé par terre, à plat ventre, et ils ont demandé à Maître Pierre de me donner 25 coups de baguette, de cravache sur les fesses. Je les ai reçus les coups. Mon short était taché de sang. Voilà. Je ne peux pas oublier une journée comme ça. Bah mais j'ai vite c'est après que je me suis dit, pourquoi cette question-là l'a dérangé à ce point? Et j'ai compris que c'était juste la question qu'il ne fallait pas poser. Parce que c'était un peu dénoncer la colonisation, en quelque sorte. Mais je n'avais pas conscience de ça. Mais dans la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai bien compris ça. Voilà. Je crois que quand je suis arrivé à l'école, je pensais que l'école allait tout m'apprendre de tout. Que je saurais tout de tout grâce à l'école. Et puis je me suis rendu compte que plus j'apprenais, plus j'en savais et moins j'en savais. Et voilà, donc encore aujourd'hui, j'étudie. C'est normal. VASI est un dispositif soutenu par le Conseil départemental du Finistère et l'Agence régionale de santé de Bretagne. Plus d'infos sur vasi.bzh ou au 06 34 84 57 49.